Maman? Papa? J'essaie de vous appeler depuis ce matin. Elle s'en est allée. Les policiers ont retrouvé Barbara Sabic morte dans son lit ce matin. La femme du juge principal? On va lui envoyer des fleurs. On raconte que le juge Sabic a attendu 24 heures avant de déclarer la mort de sa femme. Channel 8 a une dérogation spéciale du pape ou quoi? C'est pas le moment, Hélène. Je parlais à votre patron. Les flics des beaux quartiers ont appelé les plus fins limiers. Quelque chose leur a mis la puce à l'oreille. Un commentaire? Je vous dis ça avec le plus grand respect, Hélène. Foutez le camp de mon bureau! Oh, mais enfin, Tommy! Vous avez poursuivi Rusty Sabic il y a 20 ans pour le meurtre de sa maîtresse sans succès. On se pose forcément des questions. Vous pensez qu'il a pu tuer sa femme? C'est dingue. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Inventer une histoire? Vous croyez? Mais Monsieur votre honneur, Molto, regardez... je vous en prie, c'est vous le procureur et vous êtes libre d'interpréter les enregistrements comme ça vous arrange. Cependant, il n'y a aucune preuve indiquant que Monsieur Arnason pouvait savoir que l'arsenic ne serait pas détecté par une analyse toxicologique classique. À vrai dire, aucune preuve ne vient étayer vos dires selon lesquels Monsieur Arnason a pu empoisonner son partenaire. Au contraire, plusieurs de ses amis ont témoigné pour dire que c'est son partenaire qui a cuisiné. Oui, votre honneur, c'est tout à fait juste. Monsieur Molto, s'il vous plaît, nous vous ferons part de notre décision en temps voulu. Votre honneur, sauf votre respect, je sais que vous avez accordé une relaxe sous caution. Excusez-moi, mais excusez-moi, Monsieur Molto. Votre honneur, d'après les Monsieur antécédents... Molto, avez-vous un problème au sujet de la décision que la Cour a prise? Non, votre honneur. La séance est levée. Il dit qu'il s'est enlevé 5 pénalités de handicap. Et serait-il en enlever 100? Je connais ce regard. Le procureur général Thomas Molto veut que tu saches qu'il aimerait manger des tripes au déjeuner. Je crois qu'il n'est là en chair et en os que pour essayer de te faire changer d'avis sur Marvina. Tu ne crois pas sincèrement que tu vas nous faire changer d'avis, Rusty? On a trouvé des traces d'arsenic dans la cabane de cet homme. J'en sais rien, George. Ce qu'il y a, c'est que de temps à autre, je me souviens de ce que ça fait de se retrouver dans un tribunal sur le banc des accusés. Mais tu étais innocent. Tommy croyait que non, et je parie qu'il a encore des doutes aujourd'hui. Tu ne devrais pas être aussi sûr de toi sur cette affaire. Surprise! Oh, ça alors. Où est-ce que tu as mis ta carte de sécurité sociale? Je passe le cap des 60 ans, faut pas me bousculer. Joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire, papa. 60 ans, c'est le nouveau 40. Va dire ça à mes genoux. Ne nous fais pas la liste de tes soucis de santé, je peux t'assurer que la mienne est plus longue. Sandy, tu es le seul avocat que je suis content de voir dans mon bureau. Ah ben ça alors, mais c'est Martha, la meilleure associée de Stern et Stern. Joyeux anniversaire, Rusty. Ah, je suis honoré, sincèrement. Qui a organisé ça? Oh, me demande pas. Waouh, je ne sais pas du tout quoi dire. Soufflez vos bougies, vous avez une conférence dans 10 minutes. C'est Anna qui a fait le gâteau elle-même. C'est elle qu'il faut remercier. Oui, merci beaucoup. tu es une Claire à tout faire. Tu m'as dit que c'était sa dernière semaine avec toi, Rusty? Oui, elle va bosser dans la firme de Ray Organ la semaine prochaine. Salut. Quel dommage, tu l'as dit. Quelle éloquence de la part du pitbull le plus féroce du monde. Merci du compliment. Non, non, non. Fais une demi-part pour Rusty. On dîne en famille pour son anniversaire ce soir. Coucou. T'es caché. C'est gentil, merci beaucoup. Dis le rat de laboratoire. Ça a l'air bon. J'ai pris une bouteille de Château Tourmaillet. Mon fils, quel talent. Tu vas faire un excellent avocat. Ouais, si je survis à l'enfer de mon stage. C'est quoi ça?
Oh, c'est un cadeau d'anniversaire de la part de George Mason, en l'honneur de mon sens de l'autorité au tribunal, selon lui. C'est mieux qu'une cravate en laine. J'ai autorisé Arnason à être libéré sous caution. L'empoisonneur? Pourquoi? C'est qui Arnason? Oh, c'est un avocat gay qui a été accusé d'avoir assassiné son compagnon. Celui qui a fait appel? Tu l'as libéré sous caution? Pourquoi? J'étais le procureur qui l'a envoyé en prison il y a des dizaines d'années pour un autre délit. Il y avait certains éléments douteux et parmi ces éléments, il y avait moi. Je me demande si j'ai envoyé un homme en prison à cause de préjugés pour lesquels je me sens honteux aujourd'hui. Vous voyez, à 60 ans, on commence à écrire ses mémoires. Ce gâteau est toujours excellent. Oui, Anna s'est donné du mal pour organiser ta fête au bureau. Ouais, c'est une fille qui travaille très dur, ça c'est sûr. Tout le monde dans mon bâtiment la trouve canon. Je pense que tu devrais l'inviter à sortir. Tu ne la trouves pas trop âgée pour Nat? Elle a eu quoi, 3 ou 4 métiers différents avant d'entrer en fac de droit? Oh, c'est vrai, Nat. J'oubliais. Ton père préférerait se la garder pour lui. Je ne trouve pas ça très drôle, Barbara. Quoi? Dis-moi ce qu'il y a. Hey. J'étais sérieuse. Pendant le dîner, quand j'ai parlé d'Anna, je sais qu'elle ressent des choses pour toi. Mais non, enfin, ne dis pas de bêtises. On dirait qu'au moment où tu arrives, elle va s'évanouir devant toi. Barbara, tu es... Cinglé? Non, Dis-le. non, c'est... Dis-le. Ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. Tu parles d'une gamine qui a 25 ans de moins que moi. Elle me regarde avec admiration, comme un mentor. En plus, elle a tous ces jeunes hommes au tribunal qui lui tournent autour. Et sans oublier qu'elle s'en va la semaine prochaine. C'est pas... Très bien, tu joues ton rôle. Tu joues encore ton rôle. Celui de Saint-Rusty qui est trop pur pour le voir. Ça veut dire que tu la sautes? Enfin, comment tu peux dire Non, une parce qu'on chose sait pareille? tous très bien que tu ne ferais jamais Tu es ça. mal placé pour me balancer les vieux dossiers à la figure. Sauf que moi, c'était avant. Avant qu'on sache ce que j'avais. Je n'étais pas la même en ce temps-là. Alors que toi, non, tu es toujours ce bon vieux Rusty. Non, toi, tu joues les juges d'appel tout puissants. Mais c'est du chiquet, c'est rien que du vent. Et le pire, c'est que tu le sais mieux que quiconque. Tu as fêté tes 60 ans, Rusty, et tu n'es toujours pas satisfait. Tu ne peux plus te contenter d'être le grand capitaine courage. Tu ne peux plus te contenter de ta femme complètement folle. Tu détestes tout ce que tu as. Et par-dessus tout, tu me détestes. Moi. Non, non. Si, j'en suis sûre. Barbara. Tu me détestes. Non, pas du tout. Là. Je le sais. Cette cérémonie en mémoire de Barbara Savage a lieu exactement une semaine après son décès. Les invités ne savent peut-être pas encore tous la nouvelle. Mais le médecin légiste du comté a conclu, tout comme le juge Rusty Savage l'affirme depuis le départ, que Barbara Savage est décédée chez elle de mort naturelle. Ah oui, cette femme allait courir tous les jours et elle faisait la moitié de son âge. Comment Barbara Savage peut-elle mourir d'une crise cardiaque? Je te parie qu'elle allait courir tous les jours parce que personne dans sa famille ne dépassait les 65 ans. C'est dans les gènes, mon pauvre ami, c'est la vie. Que disent les analyses de sang? Ils ont fait un immuno-essai et un examen toxicologique. Ça a donné quoi? Des tas de choses.
Cette femme aurait pu ouvrir une pharmacie avec tout ce qu'elle avalait. Des tas de cochonneries pour dépression maniaque. Des cochonneries qui peuvent affaiblir le cœur. Pas si on suit les doses prescrites, mais impossible de le savoir post-mortem. Admettons qu'elle ne soit pas morte de cause naturelle. On a quoi? Une chance sur 50? C'est parce qu'elle a fait une overdose accidentelle de médicaments. Mais pourquoi le juge a attendu 24 heures avant d'appeler les secours? Sa femme meurt et pas un coup de fil, pas un signal de fumée. Personne ne réagit comme ça. Qu'est-ce que j'en sais, Jimmy? Il est en état de choc. Il n'y a pas de matière à enquêter. Tu fais ça pour moi, je m'en rends compte et je t'en remercie. J'ai eu une occasion en or de serrer Rusty il y a 20 ans. Et il m'a botté le cul, il m'a fait passer pour un gros nul pour que tout le monde se foute de moi en public. Et il est parti en sifflotant, libre comme l'air. J'ai un gamin de 3 ans, j'ai un avenir. Je peux pas me permettre de porter un bonnet d'âne, encore une fois. Laissez-moi creuser. Non, Jimmy, lâche-moi avec ça. Alors moi tout seul, je ferai attention. Laissez-moi m'assurer que je m'inquiète pour rien. Si jamais ça se sait, tu auras signé mon arrêt de mort. Est-ce que tu comprends ça? T'es en train de jouer avec le reste de ma vie. Je serai discret comme une ombre. Ouais, tu parles. Merci. C'est parfait. Parfait. C'est original comme cadeau pour mon nouveau travail. J'y serai très à l'aise. Ils sont 2 pointures trop grands d'ailleurs, Tchernoff. Merci beaucoup. Laisse-les pour ta remplaçante. Elle en aura besoin pour marcher sur tes traces. C'est vrai? Ouais. Vous savez, je lis tous ces livres sur le pouvoir des femmes, comment s'affirmer, comment se convaincre qu'on va monter en grade et réussir. Et pourtant, j'ai les larmes qui montent parce que je quitte le meilleur professeur dont on puisse rêver. Joli. Ah, c'est moi qui vais pleurer. C'est bien pratique d'avoir toutes les clés. Vous en êtes sûr? Évidemment. Je vais quand même pas te laisser déménager 2 ans d'affaires toute seule. Ah. Il y a un message. Je suppose que tu as mis ton portable sur silencieux. Préviens-moi si tu rentres après 10 heures. Peut-être que toi aussi tu connaîtras les joies du mariage un jour. Déjà fait. Je me suis mariée à 22 ans. C'est vrai? Ça s'est vite fini et j'ai décidé que j'avais largement le temps de trouver le prince charmant. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Mon dernier encart en avait 40 et il ne savait même pas faire sa lessive tout seul. Je vais devoir me montrer plus créative. Un geek, un gourou, peu importe. Je dois rester ouverte à toutes les options. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? C'est juste une attention. Ça te plaît? Tu es destiné à de grandes choses, Rusty. Vous êtes si important pour moi. Tu es la Claire la plus brillante que j'ai connue. Oh mais Anna. C'est rien, voyons. Tiens, prends ça. Ça va? Anna. Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais pouvoir faire ça.
essayez de me rejeter en douceur, c'est ça? Au contraire. 60 ans est un âge difficile pour se rendre compte que l'amour n'est pas fait pour nous autres. Moi, je te donnerai de l'amour, Rusty. Tu essaierais, je le sais. Mais ça ne donnerait jamais rien de bon. Essaie quand même. C'est possible d'être heureux. Tu n'avais pas envie qu'on le fasse. Je voyais à quel point tu résistais. Si fort. Je ne voulais ça ni pour toi, ni pour moi, mais je suis là. Je ne réfléchis jamais plus d'une fois. Avant de décider. C'est comme un don. Nous sommes beaucoup trop différents. Tu parles de la différence d'âge? T'es un homme, je suis une femme. Ne me dis pas que je suis trop jeune. Je ne peux pas quitter Barbara. Ne me dis pas ça. Pourquoi? D'abord parce que mon fils ne me le pardonnerait pas. Et aussi parce que ma femme est malade. Elle ne va pas bien, je le savais, et pourtant je me suis remis avec elle. Après ton procès, tu veux dire? D'accord, si tu veux, autant crever l'abcès tout de suite. C'est vrai. Après tout, la dernière femme avec qui j'ai eu une liaison a été retrouvée morte. Est-ce que je devrais être inquiète que tu me tues? Certaines personnes le croient. J'étais procureur à l'époque. J'ai eu une liaison avec une collègue et elle a été assassinée. Je vais te dire ce que j'ai jamais dit à personne. Je me suis tué par principe pendant 20 ans et je ne l'ai pas tué. J'ai lu tout ce qui concernait ton procès. Et je suis persuadée que tu es innocent. De tout mon cœur. Si Barbara n'était pas là, tu resterais avec moi pour toujours, pas vrai? Alors le juge sort de l'ascenseur, je le vois dire au revoir à une jeune femme, et là, la fille remet son haut dans sa jupe. Elle se rhabille en partant. Le juge avait un petit 5 à 7, alors. Ouais, on dirait bien. C'était quand? L'an dernier. J'ai revu la fille la semaine suivante à la réception. Il y a des tas de raisons pour que cette fille et le juge se retrouvent dans un hôtel à déjeuner. Il était chef de la sécurité au Gresham pendant plus de 2 ans. Ex-flic, pas très motivé. Mais si ce qu'il dit est vrai... Ça donne un mobile au juge pour tuer sa femme. Oui, je sais, sauf que c'est vieux d'un an. C'était il y a trop longtemps pour être admis au dossier. Ah oui, et d'ailleurs, il n'a jamais parlé de divorce. Peut-être que Rusty pensait qu'un divorce nuirait à son image. Peut-être que la fille était enceinte et que ça se voyait.
C'est vous qui m'avez demandé du concret. Comment t'as eu cette information? Comment t'as trouvé Cantu? L'un des flics de Nearing fait du tir avec Cantu. Génial, il ne manquait plus que ça. La moitié du commissariat de Nearing qui cancane et qui demande à tous les anciens collègues si Rusty Sabich avait des raisons de tuer sa femme. Excellent! Il est temps d'aller fouiller dans les comptes du juge, d'éplucher ses appels téléphoniques. On aurait 99 jours pour nos recherches, plus de 3 mois avant qu'il sache qu'on enquête sur lui. Patron, c'est notre mission en tant que procureur. Vous préférez qu'un flic de Nearing aille pleurer sur l'épaule d'un journaliste et lui dise qu'il a trouvé une preuve compromettante contre le juge d'appel, mais que vous avez eu peur que le grand méchant Rusty Sabich vous rebotte les fesses? Jimmy, tu ne m'apportes rien de solide. Je veux une preuve concrète. Trouve-moi une preuve concrète. Si tu veux tuer le roi, vérifie que ton flingue est chargé. Je viens de me rappeler que les boutiques ferment à 5 heures et je n'ai pas de cadeau pour l'anniversaire de Nat. Tu t'inquiètes trop pour lui. Je connais plein de gens qui font du droit avec lui. Ils disent qu'il est brillant. C'est vrai. Malgré tout, parfois j'ai peur qu'il ait hérité de la dépression de Barbara. Je pense que les choses iraient mieux s'il avait eu une petite sœur. J'aurais voulu avoir une fille. Super. On va se mettre au travail. Barbara disait qu'elle ne pourrait aimer qu'un seul enfant et que ce serait Nat. Et je n'ai pas insisté. Rusty, ne doute jamais de toi. Tu es un excellent père. Et tu es aussi un excellent homme. Monsieur le juge. Quelle surprise de vous voir ici. Quelle surprise, oui. Mon appel. Il faut que je sache. Je ne peux pas discuter de votre appel avec vous, monsieur Arnason, et vous le savez. C'est trop dur. Ne pas savoir si je vais retourner en prison. C'est comme une épée de Damoclès. Je dois savoir. Vous devriez vous préparer à une mauvaise nouvelle. Il n'y a aucun espoir. Écoutez, on sait tous les deux que vous l'avez fait. Vous aussi, et pourtant vous êtes encore là. J'ai été acquitté, c'était une décision juste. Désolé. Ça fait quoi d'empoisonner un homme? Où était l'arsenic? Il était dans le verre? J'ai fait à manger. Ça a l'air parfait. Tu trouves? Il est tout plat. Dis-lui que c'est parfait, papa. C'est parfait, mon cœur. J'ai toujours dit que tu étais le cordon bleu de la famille. Où est-ce que tu vas? À Glenwood, visiter un appartement. Ne rentre pas trop tard. Tu ne devrais pas faire de vélo la nuit. Et le cordon bleu devrait couper le cordon, maman. Mes études sont finies, je dois déménager. Et non, je ne reviendrai pas vivre ici, même si toi et ton pain êtes irrésistibles. Attends. Et tes gants avec le machin fluorescent dessus, il faut qu'on puisse te voir dans le noir. Laisse-toi, tu es trop grand. Tu es parti marcher? En pleine nuit? J'arrivais pas à dormir. Viens dormir chez moi. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Je sais pas. Je viens de me rendre compte que Nat allait quitter le nid et prendre son envol. Qu'il allait continuer à faire sa vie sans nous. Pourquoi tu ne suis pas son exemple?
Mann et Rapini, droit matrimonial. Vais peut-être voir Claire du juge Mendal au Dulcimer à 2 heures. Tu te souviens d'elle? Rusty? Salut, George. C'est une mauvaise nouvelle, tu trouves pas? Quoi donc? On ne t'a pas dit? Quoi? Arnason, l'empoisonneur. Non, je sais seulement qu'on a annoncé lundi que son appel était rejeté. Je suis tombé sur Lou Mertz. Il m'a dit qu'il avait appelé l'avocat d'Arnason pour organiser son incarcération. Ça fait 2 semaines que l'avocat n'a pas vu Arnason. Délit de fuite en liberté sous caution. Je voulais que tu le saches. Avant la presse. Donc, si j'ai bien compris, tu fréquentais quelqu'un. Tu étais suivi par Arnason, tu ne t'attendais pas à le voir, tu as informé Arnason que son appel allait être rejeté, et il a pris la poudre d'escampette. Je te l'ai dit, j'ai fait quelque chose de stupide. Non, c'est grâce à ce genre d'ânerie que j'ai du boulot. Ça me manque, ces trucs-là. Merci. Pourquoi? Merci de ne pas me rappeler que malgré les 20 ans qui ont passé depuis que tu es resté à mes côtés pendant mon procès, je n'ai pas changé. Je suis le même idiot que j'ai toujours été. Ce n'est pas à moi de juger. Avec un mauvais procureur, et Tommy Molto répond à ce critère, tu penses que je vais me retrouver en prison? Si Arnason réapparaît, il sera loin d'être un témoin crédible. Je ne m'inquiète pas trop au sujet de la stratégie qu'emploiera la partie civile, mais d'un autre côté, informer un condamné du verdict de son appel en avance... C'est une grave, très grave violation du code de déontologie judiciaire. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire comme si ton égard était sujet à débat. Ne dis rien. Rien du tout à tes collègues. Agis comme si de rien n'était. Mais concernant ta liaison... Quoi? Il faut qu'on arrête, tout de suite. Ce serait encore plus dur d'attendre. J'ai essayé d'imaginer ce que je ressentirais quand tu dirais ça. Et voilà que... j'arrive pas à y croire. C'est à cause de Barbara. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Oui. J'espère que t'as des nouvelles dignes de la fin du monde pour me sortir d'une réunion avec l'adjoint au maire. John Arnason. Ça n'a pas l'air très apocalyptique. Arnason, l'empoisonneur homosexuel. Avant la mort de Barbara Savage, il a été libéré sous caution par Rusty et il s'est enfui. Et alors? On a enfin arrêté Arnason hier à Colville pour ivresse au volant. Oh, Jimmy, c'est pas possible. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi. Son avocat veut passer un accord. Il demande un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a à proposer à part son sourire ravageur? Arnason affirme qu'on lui a dit qu'il allait perdre son procès en appel. C'est pour ça qu'il a fui. On lui a dit, c'est qui on exactement? Le juge Rusty Savage. Jimmy, tu te fous de moi, là? Enfin, ça tient pas la route. Et je parie qu'Arnason est le seul témoin, évidemment. On a au moins un portier à l'hôtel Georgia qui les a vus discuter. Il y a une maîtresse en vue? Arnason dit qu'il est persuadé que Savage était à l'hôtel pour se faire vidanger la tuyauterie. Mais c'est pas fini. Savage a cuisiné Arnason, il l'a fait admettre qu'il avait tué son petit copain. Et juste avant que Savage ne mette les voiles, il se tourne vers Arnason et lui dit « Ça fait quoi d'empoisonner un homme ?» Oh, dis-moi comment ce tordu a réussi à s'en tirer. De quel tordu vous parlez? C'est pas ça qui manque. Arnason, il a empoisonné son petit ami avec de l'arsenic, c'est ça? Exact, mais c'est pas un poison très répandu de nos jours. C'est difficile à trouver, ça n'apparaît pas dans les analyses de sang. Savage était l'un des juges chargés de cette affaire, ce qui veut dire qu'il connaissait tous ces détails. Il sait ce qu'on voit ou non avec une analyse de sang.
Alors on demande une analyse complète du sang de Barbara? Discute-en avec le toxicologue. S'il vous plaît, patron, pourquoi attendre? Il faut qu'on le fasse. Il a un comportement étrange après la mort, il a une fille en Anka, ces questions sur comment tuer quelqu'un. On fait seulement notre job, on doit ouvrir une enquête, on est obligé. Analyse complète. Excusez-moi une petite minute. Anna? Il faut qu'on se voit. Ça fait des mois. Retrouve-moi au Matchbox à 8 heures. Un homme marié a le droit de tomber sur une vieille amie dans un bar, Rusty. Il faut que je te voie. 8 heures, je viendrai. Merci. Salut. Tu as changé de coiffure. Excusez-moi. Je voudrais un scotch. Ok. Ça prend moins de temps. C'est très joli. Je peux travailler plus. Confession d'une femme esclave des temps modernes. En tout cas, ça te va très bien. C'est joli. Merci. Tu bois quoi, toi? C'est de l'eau pétillante. Tu étais plutôt vodka avant. J'ai quelque chose à finir au boulot. Oh, c'est vrai? Écoute, Rusty, je ne sais pas comment te dire ça. Je vais tout déballer d'un coup. Il y a 2 mois, j'ai acheté un appartement. Alors j'ai dû trouver un nouveau locataire pour mon logement. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur Nat par hasard. Il avait l'air intéressé par mon logement. En fin de compte, il ne l'a pas pris, mais Mais quoi? il voulait me fréquenter. J'ai essayé de toutes mes forces de l'éviter. Je lui ai dit non, encore et encore. Et il me demandait pourquoi, jusqu'au moment où j'ai finalement accepté. J'avais des sentiments pour lui. Tu as perdu la tête. Je crois que je l'aime. Et il m'aime aussi. Je peux comprendre que tu fasses ça pour te venger de moi. Mais tu dois arrêter ça immédiatement. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Je l'ai repoussé pendant des semaines. Est-ce qu'il est au courant pour nous deux? Bien sûr que non. Il n'en saura jamais rien. Mais Rusty, tu ne veux pas de moi. Non, non. Ne me dis pas ce que je veux, Anna. Ne viens surtout pas me donner des leçons de sincérité, compris? Hey, tu es en train de me manipuler de la pire des manières. Hein? Soit je quitte Barbara, soit tu détruiras mon foyer, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Nat. Je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Nom de Dieu. Je suis sûre qu'il faudrait m'interner pour étudier mon cas, mais je t'en prie. Accepte-le. Tu es complètement cinglé. Tu peux aller au diable. Un échantillon de sang cardiaque montre un taux anormalement élevé d'un antidépresseur appelé phénelzine. Donc Barbara Savitch n'est pas morte de cause naturelle. Ce que je peux vous dire, c'est que les symptômes décrits de mort par arythmie avec possible hypertension sont typiquement associés avec une overdose de phénelzine. Elle a pu faire une overdose accidentelle. Ça me surprendrait. J'ai trouvé une concentration 4 fois supérieure à la normale. On rappelle constamment quels sont les risques aux patients qui en prennent. Il y a toute une liste de choses à ne pas manger quand on prend de la phénelzine. Pas de vin, pas de fromage, toutes sortes de saucissons, tout ça rend les cachets plus toxiques. Donc elle a très bien pu en prendre et ensuite tricher et avaler une pizza au poivron. C'est une possibilité. Ça pourrait être un suicide? Cette femme avait des prescriptions pour une demi-douzaine de cachets qui auraient été plus efficaces. Excusez-moi.
aucun mot d'adieu. Et alors? Ça pourrait être un accident. Meurtre, accident, on n'en sait pas plus. Elle est morte en courant sur son tapis roulant. Cette fois, on peut dire qu'on tient ce diable de Savitch à la gorge, hein, Jimmy? Bonsoir. Bonsoir. Oh. T'as passé une bonne journée? Repose-moi la question quand j'aurai pris 2 doigts de scotch. Il y a de la quiche dans le four. Oh, j'ai invité Nat à dîner demain soir. Excellent. Oui, avec sa nouvelle copine. Oh, il a enfin accepté de venir avec elle. Après tout, c'est pas comme si c'était une inconnue. Anna est une fille très bien, je ne vois pas où est le problème. Oh, vous pourriez faire un barbecue? Et tu m'as dit que tu allais passer à la pharmacie bientôt, non? Prendre mes médocs. En passant, tu pourrais me prendre une bouteille de cabernet et un peu de salami? Nat adore ça, ça lui fera plaisir. Merci. C'est le relevé des ventes de la pharmacie daté du soir où Barbara Savitch est morte. Sa prescription à elle a été récupérée par Rusty Savitch de la Fenelzine. Montre-lui l'autre ticket de caisse. Le même soir, le juge a acheté une bouteille de vin rouge, du hareng fumé et du salami italien. Tous 3 des aliments interdits qui provoquent une réaction allergique à la phénelzine. Et c'est pas fini. L'ordinateur du juge, saisi comme pièce à conviction par les flics au décès de Barbara, montre de multiples recherches sur la phénelzine. Oh, et j'ai même un cadeau bonus de la part de la banque de Rusty Savitch. Un chèque de banque. Adressé à William Rapini, l'avocat matrimonial? Dans le mille, patron. Le juge allait voir un avocat et le cacher à sa femme. Et quand on sait que Savitch avait une maîtresse... Mais qui est cette maîtresse? Elle pourrait tout nous dire. Je veux savoir qui c'est. Tiens, pour tes douleurs. Merci. À chaque fois qu'il fait du jardinage, ses genoux mettent la clé sous la porte. Dis-moi, tu as des frères et sœurs? Non, fille unique. Oui, Nat aussi. Oh, j'ai pas eu une enfance aussi terrible. Maudits oignons, c'est à cause d'eux si elle pleure. Nat, aide-la à les émincer. Rusty, tu as sorti les apéritifs? Ah oui. La ration du cheval. C'est une vieille blague dans la famille. La plupart de ces blagues sont vieilles. Maintenant que tu le dis, je me rends compte que c'est tout à fait vrai. J'ai besoin de me renouveler. Ah, Savez-vous? mon saucisson préféré. Merci. Merci. Barbara? Oui, mais après avoir montré la chambre de Nathan, non. Oui. Je lui ai demandé de te faire visiter la maison pendant que papa et moi on grille les steaks. J'arrive, attends-moi. J'ai relevé 4 empreintes très nettes sur le flacon de phénelzine. Je les ai comparées à celles de la morte. J'ai eu quelques problèmes, comme on pouvait s'y attendre. Mo, dis-nous à qui sont les empreintes sur le flacon. Une chose est sûre, ce ne sont pas celles de la victime. Les 4 empreintes prélevées sont celles de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire? Rusty Savitch. Comment savoir si Savitch n'a pas sorti les cachets du flacon lui-même, uniquement pour aider sa femme? La prescription était pour 10 pilules, mais quand la police a récupéré le flacon, il n'en contenait que 6. Quelqu'un en a sorti 4 et les seules empreintes sont celles du juge. Il avait les moyens, le mobile et l'opportunité. Ce type est rusé comme un renard. Il connaissait les effets des cachets et il avait une maîtresse. Toutes les preuves sont là. J'arrive pas à le croire. Il a recommencé. La séance est levée. La cour d'appel rendra son verdict en temps voulu. Veuillez vous rapprocher du clerc. c'est pas fait. Rosatke Savitch, Oui. je vous arrête pour le meurtre de Barbara Bernstein Savitch. Veuillez vous lever. Vous avez droit de garder le silence. Vous avez droit à un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal.
Nous sommes 22 ans après son acquittement dans l'affaire Caroline Polémus. Et le juge Rusty Sabich se retrouve une nouvelle fois sur le banc des accusés pour le meurtre d'une femme de son entourage. Il ne s'agit pas de sa maîtresse cette fois, mais de sa femme. Vous êtes entré dans la chambre et avez vu votre mère. Que vous a dit votre père? Il a dit qu'il était resté là pendant 24 heures. Il est resté là pendant 24 heures. Est-ce qu'il a dit pourquoi il n'a pas appelé la police? Elle est morte d'une overdose de phénelzine. Pourquoi la cause du décès n'a-t-elle pas été décelée lors de la première autopsie, Dr. Stack? Eh bien, après 24 heures, les comprimés n'apparaissent plus lors d'un examen toxicologique standard. C'est exact. Ce sont les empreintes digitales du juge Sabich sur le flacon de phénelzine. Il n'y en a pas d'autres. Merci. Je me suis dit, mais d'où ça sort? Sans prévenir, le juge Sabich me demande qu'est-ce que ça fait d'empoisonner un homme? Après 2 semaines de déposition par le même homme qui a poursuivi Sabich il y a plus de 20 ans, la partie adverse commencera sa défense demain. Nous avons appris que la défense a choisi la stratégie assez rare de prendre comme premier témoin l'accusé en personne. Vous comprenez, Rusty, que la Constitution des États-Unis vous protège et que vous n'avez pas d'obligation à témoigner lors de votre procès. Oui, je le sais, oui. Et pourtant, vous êtes là. Vous avez entendu le défilé de témoins à charge présenté par la partie civile. Et vous êtes conscient que vous êtes accusé du meurtre de votre femme. Oui, j'en suis tout à fait conscient. Est-ce que vous l'avez fait, Rusty? Avez-vous tué votre femme? Non. Monsieur Molto. Vous allez lui demander pour la fille. Votre honneur, puis-je m'entretenir avec vous avant de commencer? Qu'est-ce qu'il fait? Veuillez faire sortir le jury. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez me suivre. Votre honneur, puisque l'accusé a fait le choix de témoigner, j'aimerais pouvoir l'interroger à propos de la liaison qu'il a eue l'année dernière. Objection. Votre honneur, nous en avons déjà discuté lors des motions d'avant-procès et vous l'avez rejeté. Par ailleurs, sans compter que l'accusation n'a fait que présenter de maigres allégations de rencontres dans un hôtel, cette liaison éventuelle a été rompue des mois avant la mort de Barbara Sabich. Vous avez déjà considéré que toute preuve n'était pas pertinente. C'est une preuve de mobile, votre honneur. Comment cela? Parce qu'il voulait peut-être se remettre avec cette femme. Maintenant. Pardon? Posez-lui vos questions maintenant sans la présence du jury. Allez-y. Juge Sabich, avez-vous eu une liaison au printemps 2010? Ce serait mieux si je posais les questions moi-même. Ça ira plus vite. Juge Sabich, quand votre femme est morte, aviez-vous une aventure, une romance, ou que sais-je, aviez-vous une relation avec une autre femme? Non, votre honneur. Et si l'on remonte, disons, 3 mois avant son décès, aviez-vous une aventure? Non. Aviez-vous l'intention de fréquenter une femme de façon intime? Non, non, monsieur Molto, pas en Amérique. On n'emprisonne pas un homme pour ses pensées. Ma décision reste inchangée. Mais votre honneur, la possibilité qu'il ait fait ça dans Ça n'a pas de lien avec ce l'idée dont il est accusé, monsieur Molto. Vous ne parlerez plus d'une aventure, telle est ma décision. Oui, votre honneur. C'est une bonne matinée. Une très bonne matinée. Si ça vous dit, vous pouvez venir déjeuner avec nous. Mon bureau a réservé une table dans le restaurant d'en face. Avec joie. Je ne peux pas rester. J'ai du travail. Je croyais que tu avais pris ta journée. Je peux pas rester ici. Excusez-moi. Bonne chance, Rusty. Nat, est-ce qu'on peut discuter une petite minute? On vous retrouve au restaurant. Entendu. Nat, tu ne peux pas entendre l'accusation dire que j'ai eu une aventure sans te poser de questions. Oui, c'est vrai, mais il suffit que tu me dises que c'était des conneries. Papa, que c'est rien qu'une tactique. L'an dernier, je voyais quelqu'un d'autre. Est-ce que maman le savait? Je ne lui ai jamais dit. Je ne vais pas essayer de t'expliquer pourquoi. J'arrive pas à le croire. Nat! Nom de Dieu, c'était qui? Ça n'a aucune importance. Elle était plus jeune. J'essayais de retrouver ma jeunesse perdue. C'était quelqu'un que je connais?
C'était fini entre nous bien avant la mort de ta mère. Connaissez-vous un médicament du nom de phénelzine? Oui. La phénelzine est un antidépresseur que ma femme a pris pendant des années. Bien, lors du témoignage de notre expert informaticien la semaine dernière, il a décrit un examen approfondi de votre ordinateur personnel après la saisie de celui-ci par la police à votre domicile. Vous vous en rappelez? Je me rappelle que mon ordinateur a été saisi, en effet. Et vous vous rappelez que dans la mémoire cache du navigateur Internet de votre ordinateur, seulement quelques jours avant la mort de votre femme, nous avons trouvé de nombreuses recherches sur 2 sites différents qui traitaient de la phénelzine. Vous vous en rappelez? Je me rappelle avoir entendu ce témoignage, oui. Voyons les pages que vous avez consultées. Je présente la pièce à conviction 47. La phénelzine est un inhibiteur de MAO. Vous vous rappelez avoir lu ça? Je ne m'en souviens pas, mais c'est possible. Pièce à conviction numéro 41. Comme vous pouvez clairement le voir sur la transcription du jugement de John Arnason, que vous avez personnellement présidé, il est écrit en toutes lettres qu'en plus de l'arsenic, les inhibiteurs de MAO ne font pas partie des éléments recherchés dans les analyses de sang. Donc vous saviez, monsieur le juge, qu'une overdose de phénelzine ne pouvait pas être détectée. N'est-ce pas? Exactement comme l'arsenic utilisé par monsieur Arnason quand il a tué son partenaire. Objection, argument tendancieux. Accordé. Bien, restons sur le sujet de votre ordinateur personnel et sur les preuves apportées au dossier, monsieur le juge. Est-ce que vous vous rappelez que plusieurs messages qui étaient sur votre compte e-mail ont été effacés le jour précédant la mort de votre femme? Oui, je m'en rappelle. Non seulement effacés d'ailleurs, mais électroniquement détruits. Oui, je me rappelle tout cela, en effet. C'est vous qui les avez détruits? Non, en aucune façon. Quelqu'un d'autre vit chez vous? Ma femme. Alors, vous suggérez que ce serait votre femme qui serait allée sur votre boîte mail personnelle et aurait effacé ces messages? C'est possible. Votre femme avait son propre ordinateur? Tout à fait. Est-ce qu'elle se servait souvent du vôtre? Non, pas très souvent. Il était à côté de notre chambre et ça lui arrivait de me dire qu'elle allait s'en servir. Vous a-t-elle demandé dans la semaine avant son décès de pouvoir utiliser votre ordinateur? Je ne m'en rappelle pas. Mais alors, dans ce cas, votre témoignage ne semble pas très sensé, monsieur le juge. Franchement, monsieur Molto, rien de tout ça n'a de sens. Vous avez suggéré que j'ai effacé et détruit des emails pour qu'on ne puisse pas les récupérer. Mais dans le même temps, j'aurais oublié d'effacer l'historique des recherches sur la phénelzine. Et par-dessus le marché, j'aurais bêtement laissé mes empreintes digitales sur le flacon de cachet. Donc votre argument semble à la fois désespéré et ridicule, en effet. Je demande que ce commentaire soit retiré de la transcription. La défense aura droit à sa plaidoirie. Accordé. Justement, vous avez parlé du flacon de médicaments. Parlons-en de ce flacon. Nous savons, grâce au témoignage du médecin de votre femme, que Madame Sabitch a été prévenue à de nombreuses reprises sur les types de nourriture à éviter en prenant de la phénelzine. De la nourriture comme du vin, du salami et du fromage. Et en fait, le médecin de votre femme a affirmé vous avoir prévenu vous aussi. Vous vous rappelez des avertissements du docteur? C'est vague, mais je crois que oui. Mais vous voudriez qu'on admette que c'est votre femme qui vous a demandé d'aller chercher le vin, le fromage et le salami, sachant qu'il s'agissait d'aliments qu'on lui avait ordonné d'éviter. Que s'est-il passé ensuite? Elle aurait oublié. Et elle aurait bu le vin comme ça? Je n'ai jamais vu Barbara boire de vin ce soir-là. Ensuite, je suis sorti avec Nat. Je ne sais pas qui a bu quoi. Que les choses soient bien claires, monsieur le juge. Votre femme prenait de la phénelzine. Est-ce que ça vous paraît logique qu'elle vous envoie faire des courses pour une liste d'aliments qui sont mortels pour elle et qu'elle avait l'intention de manger? Vous me demandez de deviner, j'ai envie de dire que oui. Comme la plupart des gens qui prennent des médicaments, Barbara savait jusqu'où elle pouvait faire des écarts sans avoir de mauvais effets secondaires. C'est l'explication logique que je vois. Merci, monsieur le juge. Mais si votre femme n'a pas bu de vin ou mangé au-delà de ses limites, alors elle n'a pas pu mourir par accident. Si? C'est forcément un meurtre. Objection! Pas vrai? Silence! Silence! Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur.
Ce qu'il raconte sur mon père qui a eu une liaison... Ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai, il me l'a avoué. Ça me rend malade, il aurait dû me le dire depuis longtemps. Je pense qu'il n'a rien dit parce qu'il avait honte. Je peux pas m'empêcher d'envisager qu'il est peut-être coupable. Il n'est pas coupable. Comment tu le sais? Je le connais bien. Pas aussi bien que tu le crois, apparemment. C'est rien d'autre qu'un sale égoïste. Personne n'est parfait, Nat. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi. Je trouvais que c'était mauvais pour moi, le mauvais moment. T'étais le mauvais gars pour des tas de raisons. On fait tous des choses étranges par amour. Et toi aussi, tu m'as raconté plein d'histoires bizarres de choses que t'as faites quand t'étais jeune. Ouais, j'ai agi comme un paumé pendant longtemps. Peut-être que ton père s'est senti paumé. Peut-être que la fille aussi. Tu n'as aucune idée de qui ça pouvait être? Ma mère pensait que tu avais un faible pour mon père. Ou lui pour toi. Ouais, des fois, elle s'imaginait des trucs étranges. Tant que ça pouvait la rendre malheureuse. Tu veux qu'on passe prendre des sushis? Juge Sabitch, en dehors de l'accusation d'homicide, ce procès a révélé plusieurs explications possibles pour la mort de Madame Sabitch. Cause naturelle, overdose accidentelle, mélange de médicaments. Et tout cela me fait vous demander, comment pensez-vous que votre femme est morte? Je pense que ma femme s'est donné la mort avec une overdose volontaire de phénelzine. Elle n'a laissé aucun mot. Non, je pense que Barbara voulait que sa mort ait l'air d'être due à des causes naturelles. Tout comme le légiste l'a certifié au début. Objection. Accordé. Et pourquoi Madame Sabitch aurait-elle voulu cacher le fait qu'elle s'est elle-même donné la mort? Par égard pour mon fils. Ma femme avait des troubles psychiatriques, mais elle a toujours été une mère bienveillante et aimante. Elle aurait voulu limiter son chagrin. Est-ce que votre femme avait déjà tenté de mettre fin à ses jours? Oui, quand nous nous étions séparés, il y a 20 ans. Irrecevable, votre honneur. Si cette tentative s'est produite alors qu'ils étaient séparés, le juge Sabitch ne peut pas être considéré comme un témoin direct. Accordé. Dans ce cas, on va devoir appeler un autre témoin. J'avais 9 ans. Je m'étais coupé au coude. J'ai couru à la maison chercher ma mère. Mes parents n'habitaient plus ensemble à ce moment-là. C'était juste après. J'ai trouvé ma mère dans la salle de bain. Dans la baignoire. Elle tenait une petite lampe dans les mains. Elle était branchée à la prise. Puis elle m'a vu. Elle a mis une éternité à reposer la lampe. Et elle a dit... C'est rien, chérie, j'avais seulement envie de lire. Mais ce n'était pas rien. Monsieur le juge, sur l'ordinateur de qui a-t-il été démontré que les recherches sur la phénelzine ont été faites? Sur le mien. Y a-t-il eu des recherches sur la phénelzine sur l'ordinateur de votre femme? Aucune d'après le témoignage de l'expert. Depuis cette première tentative, jusqu'à disons l'an dernier, ça équivaut à environ 20 ans, votre femme n'a fait aucune autre tentative pour mettre fin à sa vie, correct? Pas à ma connaissance. Dans ce cas, monsieur le juge, est-ce que quelque chose avait changé au cours de l'an dernier dans la vie de Madame Sabitch à votre connaissance? Oui, monsieur Molto. Il y a eu un changement significatif. Alors, Madame Belanquez, vous étiez assise à votre bureau habituel à la banque, vous discutiez avec une cliente qui s'est présentée à vous comme étant Madame Barbara Sabitch, c'est exact? C'est exact. Et ça s'est bien produit le 28 septembre, c'est ça? Oui. Le jour précédant la mort de Barbara Sabitch. Madame Sabitch a-t-elle apporté quelque chose avec elle à la banque? Elle avait un reçu provenant d'un cabinet d'avocats. Je vous invite à jeter un œil à la pièce numéro 24, votre honneur.
Ceci est une copie d'un reçu pour les services de Mann et Rapini, avocats spécialisés dans le droit matrimonial. Établi au nom de Rosat K. Sabich. Je comprends pas. En quoi ça les aide de montrer que leur client avait l'intention de divorcer? Rusty a payé avec un chèque de banque. Comment sa femme pouvait-elle être au courant? Que s'est-il passé ensuite, Madame Belanquez? J'ai eu l'impression que Madame Sabich croyait que ce reçu avait été posté chez elle par erreur. Objection. Oui dire. Accordé. Après vous avoir présenté ce reçu, que vous a demandé votre cliente? Elle voulait savoir si le numéro de chèque inscrit sur le reçu correspondait au numéro du compte joint, son nom et celui de son mari. Elle n'en trouvait pas de traces dans ses relevés. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dû demander à mon manager. Demandez quoi, Madame Belanquez? Nous faisons très attention aux informations que l'on donne. J'avais besoin d'une confirmation. Si Madame Sabich était bien référencée sur le compte, elle avait le droit d'accéder à tous les relevés. Et donc vous avez donné des informations concernant ce compte joint à Madame Sabich? Oui, je lui ai donné une copie du chèque de banque. Chèque que son mari a payé en utilisant sa carte de crédit. Pour payer ce cabinet. Merci, Madame Belanquez. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Sa femme découvre que Rusty envisageait de demander le divorce. Barbara et Rusty se disputent comme des chiffonniers et il finit par lui faire la peau. La défense a prouvé que Barbara savait qu'il avait vu un avocat. Et alors? Il n'est pas question qu'on perde cette affaire. C'était bancal dès le départ, Jimmy. Il y a une faille. Pourquoi elle a tout effacé? Si elle essaye de se suicider en secret, pourquoi laisser des traces en supprimant les mails de son mari? Pour que Rusty le sache. C'est pour ça qu'elle fait des recherches sur la phénelzine sur son ordi, pour qu'ils comprennent comment elle a fait. Leur fils, le reste du monde, tous auraient cru qu'elle était morte d'une crise cardiaque. Mais Rusty se serait senti coupable. Il n'est pas question qu'il s'en sorte. Quand il s'agissait d'utiliser un ordinateur à la maison, votre père était un novice. Et vous, Nat, vous diriez que vous savez vous servir d'un ordinateur? Je dirais que oui. Et comment se débrouillait votre mère? C'était un vrai génie. Elle avait un doctorat en mathématiques. Ses collègues l'appelaient sans arrêt pour résoudre des soucis informatiques. Vous connaissiez le mot de passe sur l'ordinateur de votre père? Oui. C'est le secret le plus mal gardé de la famille. C'est Rosat, mais avec un H. Ce qui veut dire que votre mère aussi connaissait le mot de passe. Absolument. Il le lui demandait quand il ne s'en souvenait plus. À présent, Nat, vous saviez que j'allais vous demander de vous servir de l'ordinateur de votre père aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez pourquoi faire? Pas du tout. Je vais vous demander d'entrer le mot de passe Rosat. Et, si ça fonctionne, d'essayer de télécharger le logiciel de destruction dont l'accusation nous a Non, parlé. c'est pas la peine. Ça marchera peut-être pas. Silence! Silence! Veuillez vous calmer et vous Silence! rasseoir, s'il vous plaît. Jimmy, notre expert informaticien, comment il s'appelle? Gorvetich, c'est le meilleur. Je l'ai eu comme prof à la fac. On a cet ordinateur sous scellé depuis Noël, et même avant, pas vrai? Oui, on l'a eu grâce au juge Mason. On l'avait harcelé pour savoir ce qu'on pouvait chercher. Vous vous rappelez? Mais si cette e-carte s'avère être authentique... Elle est fausse. Jimmy, tu sais que je t'adore, mais tu confonds l'effet avec l'espoir. Si cette carte s'avère être une diversion, c'est super. Rusty Sabich est fait comme un rat. Mais si elle est authentique, on va avoir une montagne de problèmes. Elle est fausse. Ouais, c'est Gorvetich. L'e-carte a été créée la veille de la mort de Barbara Sabich. Elle est vraie. Encore un journaliste. Ils posent tous la même question. Si on pense que Molto va abandonner ses charges contre toi. Vous en pensez quoi? Non. Molto ne va pas laisser tomber. Il va inventer une théorie fumeuse comme quoi Rusty aurait installé ça lui-même sur son ordinateur. Rusty n'a pas touché à un ordinateur depuis sa mise en examen. Toute théorie de ce genre ne ferait que les humilier publiquement.
Pourquoi elle n'a pas signé de son nom? Si Barbara essayait de me piéger, pourquoi elle se serait embêtée à me dédouaner avec une carte électronique idiote? Parce que te coller un procès, Rusty, est une punition bien suffisante pour te faire payer ton infidélité. T'envoyer en prison pour le restant de tes jours, ce serait aller trop loin, en particulier si on pense à Nat. Le voilà. Monsieur Molto, allez-vous abandonner vos accusations ce matin? Nous jugeons les affaires au tribunal, Hélène, pas dans la rue. Est-ce que votre bureau a été dupé, monsieur, et par la victime par-dessus le marché? Sans commentaire. J'adore quand ils ne sont pas contents. Rusty va plonger, et Rusty va plonger. On va bien la voir, direct derrière les barreaux. T'es trop fort. Hier soir, Gorvetitch a eu une idée géniale. Je viens de le voir, il a dit que c'était ton idée. Non, pas du tout. Vous partagerez le prix Nobel? Dis-moi ce que c'est. Vous vous souvenez quand les juges d'appel nous en faisaient baver? Ils refusaient qu'on examine leurs documents internes sur l'ordi de Rusty. Ouais, on a été obligé de confier l'ordinateur au juge Mason. C'est ça, donc on a fait une copie du disque dur de Rusty avant de donner l'ordinateur au juge en chef. Donc Gorvetitch dit, pourquoi on regarde pas sur la copie? Pour être sûr que la carte se trouvait déjà dans l'ordinateur avant qu'on le leur confie. La copie a été conservée sur un serveur dans la salle d'épreuve. Jim l'a dupliquée hier et donnée en main propre à Gorvetitch. Pitié, je t'en prie, dis-moi que quelqu'un du bureau de la partie adverse était avec toi. Si vous avez peur qu'ils disent qu'on a trafiqué l'image, on leur a envoyé une copie au moment où on l'a faite. Ils examineront leur copie et cette maudite e-carte ne sera pas là, je vous le garantis. Votre honneur, nos experts ont examiné la copie faite en novembre dernier par le bureau du procureur. Ils s'accordent pour dire que la carte ne semble pas s'y trouver. Cependant, ils auront besoin d'au moins 24 heures pour déterminer pourquoi. Pourquoi? Sans manquer de respect à Monsieur Stern, votre honneur, il y a une réponse évidente. Elle était fausse, c'est aussi simple que ça. Non, justement, ce n'est pas aussi simple ni aussi clair que Monsieur Brand le voudrait, votre honneur. Tout le monde a ses experts. Je vais m'entretenir avec mes experts. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Si la carte a été installée plus tard, ça s'est forcément passé quand l'ordinateur se trouvait dans le bureau du juge en chef. Nos experts disent que ça a dû prendre au moins 1 heure pour créer la carte. Est-ce que Georges t'a envoyé une copie du registre d'accès? Oui. Il n'y a que 4 personnes qui ont eu accès à l'ordinateur saisi, dont toi, Rusty. Oui, c'est vrai, j'y suis allé pendant quelques minutes pour copier des dossiers. Oui, 28 minutes pour être précis, et 2 visites de toi, Nat. Oui. Moins d'1 heure. Il y était pour copier des minutes d'audience, c'est moi qui le lui ai demandé. Et visite d'une durée de 1 heure et 6 minutes par Anna Vostik. Elle est venue à ma place. Le juge Mason a accepté parce qu'Anna était l'ancienne clerc de mon père. 1 heure et 6 minutes? Oui, je me souviens qu'elle m'a dit que pendant qu'elle était là, son patron l'a appelée pour une téléconférence. Maître Stern, le juge Malek demande à voir les avocats dans son bureau. Voilà ce que je pense. Ce tribunal cherche à savoir qui a tué Madame Savitch, pas à savoir si quelqu'un a trafiqué cet ordinateur. Le jury ne devra pas tenir compte du message qu'il a vu. Mais votre honneur... Le jury a déjà clairement vu ce message. La défense va pouvoir prouver que Madame Savitch s'est suicidée, qu'elle avait l'intention de piéger son mari. Si vous nous laissez présenter des témoins... On a nos propres témoins, c'est gentil. Pardon, votre honneur, mais vous nous demandez de finir ce procès avec les pieds et les poings liés. C'est la seule façon de voir les choses, excusez-moi. Je vais y réfléchir cette nuit. Mais demain matin, nous allons juger cette affaire. J'espère que votre avocat survivra à ce procès. Sandy n'a pas l'air très en forme. Il se bat contre un cancer. Se confronter à nouveau à vous après toutes ces années lui a redonné une nouvelle jeunesse. C'est gentil à vous d'avoir fait ça pour lui. Je ne suis pas un ange, Tommy, mais je ne suis pas non plus un meurtrier. Pourtant, les femmes tombent autour de vous comme des mouches. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Vanité, envie, orgueil. Peut-être que je mérite ce qui m'arrive. Oui. Mais Barbara s'est suicidée. Et si on mettait fin à tout ça? Vous savez aussi bien que moi que ce procès peut échapper à tout contrôle. Je plaide coupable pour obstruction, pour avoir trafiqué l'ordinateur, et les autres accusations sont abandonnées. Vous voulez garder le dessert et jeter le plat de résistance? Vous voulez qu'on oublie le meurtre?
que je n'ai pas commis. Prenez ce que vous pouvez, Tommy. Il s'en sort avec 2 meurtres? Il a de bonnes chances d'y arriver de toute façon. Alors que nous, on a peu de chances de le faire condamner à quoi que ce soit. Sa seule raison de plaider l'obstruction, c'est s'il a vraiment tué sa femme. Oui, mais pourquoi on part toujours de ce principe que si un type essaie de s'enfuir ou de mentir, c'est forcément parce qu'il est coupable? Non, je pense que Rusty Sabitch a vu la justice échouer tellement souvent qu'il préfère ne pas faire confiance au système. Acceptez son offre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous le méritez. S'il sort libre, vous en entendrez parler pour le restant de vos jours. Mais s'il admet avoir fait obstruction à la justice, un juge, nom de Dieu, les gens se diront que vous avez enfin envoyé Rusty Sabitch à sa place, en prison. Vous pourrez enfin profiter de la reconnaissance que vous avez toujours voulu. J'ai un enfant de 4 ans. Et un autre en route. Je te l'avais dit. Vous voyez? Vous l'avez mérité. Tu devrais savoir que Martha et moi avons passé la matinée à négocier un accord avec Molto. L'accusation de meurtre sera abandonnée. Ton père plaidera coupable à l'accusation d'obstruction de justice. Il passera 2 ans en prison et ensuite, il sera libre comme l'air. Obstruction? Il a fait quoi? Il ne veut rien dire. Franchement, je pense qu'il y a quelqu'un qu'il ne veut pas impliquer, mais il ne veut pas parler. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que j'ai fait une obstruction de justice. N'importe quoi. Tu fais pas la différence entre un ordi et une tondeuse. Tu vas avouer un crime. Si tu fais ça, tu vas perdre ta retraite, ton droit d'exercer. C'est pas... Tu vas tout perdre. Non, pas mon fils, j'espère. J'étais à l'autre bout de la ville quand j'ai eu ton message. Entrez. Je demande le silence. Monsieur Sabitch, vous approuvez la nouvelle plaidoirie de votre avocat? Oui, votre honneur. La Cour juge suffisante les preuves fournies et déclare coupable Rosat K. Sabitch dans le cadre du dossier 09072. Monsieur Sabitch, vous serez placé en détention provisoire auprès du shérif de Kindle County avant de purger une peine de 2 ans. La séance est levée. Ça va aller. En route. Non, Tommaso. C'est sale, mon grand. Lâche ça. Allez, viens. Retourne jouer avec tes amis. Allez. Faut apprendre à être plus propre. Tommy? Oui? Tiens, Hélène. Bonjour. C'est votre petit-fils? Non, c'est mon fils. J'ai commencé tard. C'est votre fille? Ma nièce. Je peux jouer à la maman sans les insomnies. Je vous avais pas vu depuis l'affaire Sabitch. La deuxième. Très amusant. Vous savez ce qu'on dit, un peu de justice vaut mieux que pas de justice du tout. Voilà, ça c'est un bon commentaire. J'aurais dû venir vous voir après le verdict au lieu de passer la nuit avec Brand. Au Matchbox.
Le bar, on était en groupe. Enfin bref, vous avez raté une biture de compétition. Jimmy Brandt nous a tous achevés. En apérobique, il est champion du monde. En passant, il a marmonné quelque chose. C'était très intéressant. J'ai pas arrêté de le bassiner en lui disant qu'il devait l'avoir mauvaise de travailler aussi dur sur cette affaire pour un résultat aussi médiocre, et il s'est mis à rire. Il a dit voir quelqu'un qui a prévu le meurtre parfait finir puni pour un crime qu'il n'avait pas commis. Alors ça, c'est très drôle. Il entendait quoi par là? Aucune idée. Je me demande si Jimmy pensait que l'informaticien complice de Rusty n'était pas un complice en fin de compte, mais quelqu'un qui aurait agi tout seul. Vous savez, l'alcool et Jimmy ne font pas très bon ménage. Ariana, ma puce, non. Viens là. Approche. Viens là, j'ai dit. Sortez-moi de là! Je suis innocent, je vous jure! Eh, moi, ils sont salons de soirée! Je veux rentrer chez moi! Non, arrêtez de crier! Arrêtez-moi, vous criez, non! Rusty. Joli pyjama. Comment ça se passe ici? Les sanitaires ne sont pas terribles, mais le service d'étage est correct. Il y a une théorie qui circule dans mon bureau comme quoi vous auriez plaidé coupable pour un crime que vous n'avez pas commis. Tommy, qui vous raconte ce genre de conneries? Peu importe. Mais je dois vous dire que cette idée me travaille en permanence. Elle me réveille parfois au beau milieu de la nuit. C'est ça qui vous réveille au beau milieu de la nuit? Je vais vous dire ce qui m'embête. J'ai un fils. Et si quelqu'un venait me voir et disait que je pourrais passer 2 ans au trou pour lui sauver la vie, je le ferais sans hésiter. Je n'hésiterais pas une minute. Tant mieux pour vous. Donc si j'étais à votre place et que j'étais convaincu qu'une personne que j'aimais avait trafiqué cet ordinateur, j'en aurais assumé les conséquences et plaidé coupable pour mettre fin à tout ça. Oui, mais... si c'était ça, je serais innocent. Mais je vous ai déjà dit que j'étais coupable. Donc... D'accord. Mais expliquez-moi comment vous avez trafiqué l'ordinateur, hein? Entre vous et moi. Ça pourrait vous faire sortir d'ici, Rusty. Je vous donnerai un écrit. Personne d'autre ne sera poursuivi. D'accord. Je vais vous dire la vérité. Une bonne fois pour toutes entre nous. J'ai fait une obstruction de justice. Laissez tomber. Allez vous faire foutre, Rusty. Orestes! Orestes! Je dois voir le fichier de Cavano. Tu peux me le sortir, s'il te plaît? Oui, patron. Il pleut dehors? Oui. Vous étiez où? À la prison du comté, je suis allé voir Sabic. Un aller-retour aux enfers. Le juge? Ouais, ce truc-là, c'est carrément trop chelou. J'essaie encore de comprendre comment cet ordi a pu être trafiqué. C'était pas moi, je peux vous le dire. T'en penses quoi? Moi? Oui, toi, t'en penses quoi? Vous vous rappelez du bazar que ça a mis quand vous avez su que la carte électronique était bidon? Et que le lieutenant Gissling sautait au plafond parce que personne n'a pu faire ça dans le bureau du juge Mason? Ni Sabic, ou son fils, ou l'ancienne Claire, parce qu'aucun d'entre eux n'a eu le temps d'y installer la carte, vous vous rappelez? Oui. Mais c'est ça le truc. Et s'ils étaient tous dans le coup? Un qui l'installe à partir d'une clé USB, un autre qui efface les traces, et le dernier trafique les fichiers. Ils étaient ensemble. Et même s'ils étaient que 2, ils avaient largement le temps. C'est comme ça que t'aurais fait? J'aurais pu le faire tout seul. Mais c'est mon job, parce que je dois m'assurer que les preuves sont inviolables. Et? Eh bien rien, je veux dire.
c'est mon boulot. Je me souviens même qu'un soir, je vais enlever l'emballage autour de l'ordi de Savitch pour le présenter au tribunal le lendemain. Il était sur le chariot dans le bureau de Jimmy Brand. Et là, je vais dans son bureau. Attends, pas si vite. L'ordinateur n'a pas été déballé le matin, juste avant l'audience? Vous êtes gentil. Mais je bosse de midi à 8h, je dois aller en cours le matin. Enfin bref, Jimmy et moi, on déballe l'ordinateur. Et là, je vois le seau de protection sur le bouton d'alimentation. Je me dis, c'est quoi ce bazar? C'est-à-dire? Ben là, je remarque un petit jour sous le seau de protection. J'attrape un outil et Brand, il m'arrête net. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il pensait que j'allais l'allumer. C'était le soir où la fille de la banque avait témoigné. Alors là, Brand, il me dit, waouh, sois cool, c'est déjà assez la merde comme ça. Mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Je voulais lui faire peur. Mais c'est justement là où je voulais en venir. J'essaie de savoir s'il y a des preuves qui auraient pu être trafiquées. Mais même si l'ordinateur est allumé, il faut bien briser les autres seaux aussi, pour accéder au clavier, par exemple. Non. Suffit d'en prendre un autre et de le brancher. Ouais, parce que sur le côté de la machine, il y a un port qui était même pas couvert par le seau. Le chariot de preuve contre Savitch, tu le gardes avec toi comme porte-bonheur? Plutôt comme un trophée. Je suis tombé sur Helen Reese. Elle m'a dit que tu avais bien bu après le procès et que tu lui as dit que tu pensais que Rusty avait avoué un crime qu'il n'avait pas commis. Et finalement, je me suis rendu compte que tu pensais qu'il avait fait ça pour protéger son fils. Qui sait ce que j'ai pu penser ce soir-là? J'étais bourré, tout comme Hélène. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre d'où est venue cette idée qu'il s'était sacrifié pour son fils. Une intuition? Mais pourquoi? Ça change quoi, patron? Rusty est enfin à sa place derrière les barreaux. Qu'est-ce qui vous effraie tant? Pour être tout à fait honnête, Jimmy, ce qui m'effraie, c'est que tu saches que Rusty n'a pas mis cette carte dans l'ordinateur. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Le fait que tu étais dans ce bureau toute la nuit une fois que l'ordinateur a été déballé. Une fois qu'Orestes t'a montré comment l'allumer. Tu es informaticien, Jimmy. Tu as appris la programmation avec Gorvetich. Donc je dois te poser la question. Est-ce que tu as mis cette carte électronique dans l'ordinateur? Il a tué une femme, patron. 2 femmes même. Il était hors de question qu'il s'en sorte. Vous avez gagné cette fois. Oui, et ça t'arrange pas mal, toi aussi, Jimmy. Aujourd'hui, tu es celui qui va me remplacer en tant que procureur. Écoutez, c'était le milieu de la nuit. Et j'ai eu cette idée idiote qui s'est mise à me trotter dans la tête. Je me disais que j'étais capable de le faire. Et ensuite, les choses sont passées en mode automatique. Pour vous dire la vérité, je riais comme un dingue en le faisant. Je vais pas laisser quelqu'un pourrir en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Vous êtes cinglé. Je vais appeler Sandy Stern. Il n'est pas encore mort? Non, Jimmy, pas encore. D'ailleurs, pour tout dire, il reprend du poil de la bête. Et je parie qu'avec ce que je vais lui dire, il va encore aller de mieux en mieux. Et quand j'en aurai fini avec Stern, je vais appeler le juge Malek. Il faut seulement que je décide quoi lui dire et quoi faire de toi. Je n'ai pas fait de faux témoignages. Tout ce que j'ai dit au tribunal, c'était que la carte était fausse. Vous ne pouvez pas me poursuivre. Même si vous essayez, on va vous reprocher de ne pas m'avoir repéré avant. Je viens de trouver quoi faire. Tu vas démissionner de ce bureau d'ici 30 jours. C'est de ta faute si cet ordinateur n'était pas sécurisé. Tu vas porter le chapeau pour le procès contre Savitch. Tu vas porter le bonnet d'âne. Ce qui va foutre en l'air ma carrière aussi. Et je suis censé vous remercier? Oui. Oui, tu devrais.
vais chercher la voiture. T'as perdu du poids. Ouais, mais c'est pas un régime que je recommanderais. Anna, avant qu'il ne revienne, j'ai besoin d'être sûr que Nat ne sait toujours pas que... Non. J'ai commencé à lui en parler des centaines de fois, mais je me suis toujours arrêtée. Je crois que c'est mieux comme ça. On n'a rien à y gagner. Tu es réellement amoureuse de lui? Plus encore. Je suis folle de lui. Parce que c'est l'homme le plus gentil du monde. C'est bien. C'est ce que je voulais entendre. Et pour une autre raison aussi. À certains égards, il te ressemble beaucoup. Excellent. D'accord. Non, tu évites de pêcher tout le poisson avant que j'arrive, ça m'arrangerait. Merci. Hein? Ah. Non, promis. Ok. À plus, Lorna. Lorna? Lorna? C'est ta copine au bord du lac? Ne va pas faire de conclusions hâtives. Ça fait des années qu'elle m'invite à aller la voir. Pour pêcher. Bien sûr, oui. J'espère pour toi que tu vas vraiment ramener du poisson. J'en ramènerai si je trouve un poissonnier en route. En tout cas, tiens, c'est ta canne. Désolé, je l'ai gardée trop longtemps. C'est pas grave, aucun problème. Je pensais plus en avoir besoin. Hé, papa. Je voudrais que tu me dises la vérité. Écoute, Nat... Non, à propos de maman. Mon grand... Ce que j'ai détesté en grandissant ici, c'est que tout le monde avait des secrets. Alors, s'il te plaît, arrête. Le jour où Anna et toi êtes venus pour dîner, j'avais fait pas mal de jardinage dehors et mes genoux me faisaient un mal de chien. Ta mère a apporté mes comprimés antidouleurs ici, dans la cuisine. Prends tes cachets. Oui, je me souviens bien de ça. Je ne les ai pas pris. J'ai été distrait par votre venue à Anna et toi, ou je ne sais quoi, et j'ai oublié. Puis, après votre départ, elle m'a apporté les pilules dans la chambre. Tiens, prends ça. Tu ne pourras jamais te lever demain matin autrement. Et là, je ne sais pas. Les cachets de phénelzine ressemblaient exactement à l'aspirine. Ils étaient de la même taille, de la même couleur. C'est l'aspirine? C'est pareil, c'est un générique. Elle était contente que je le voie. Que tu vois quoi? Elle a essayé de te tuer? Oui. Je ne savais pas encore à ce moment-là qu'elle était passée à la banque. Qu'elle avait lu mes emails. Tu peux me montrer le flacon? Elle a préféré mourir que de se faire prendre. Quand je me suis réveillé, les draps étaient trempés de sueur. Elle était morte. J'ai d'abord pensé à une crise cardiaque.
Elle avait dû la mettre là une fois que j'étais endormi. C'était l'équivalent d'une lettre de suicide. Il voulait que je sache qu'elle savait. J'ai passé le reste de l'après-midi à retrouver les indices. Pourquoi elle a utilisé des gants pour se servir du flacon de phénelzine? Pourquoi elle avait touché à mes emails et effacé toutes les preuves de mon aventure pour qu'on aille m'accuser? Qu'est-ce que tu as fait du reçu des avocats? Je l'ai balancé dans les toilettes. Alors, tu vois, j'ai fait une obstruction de justice. Hey, Nat. Ça aurait pu être bien pire. En fin de compte, tu as récupéré ta retraite, tu peux de nouveau exercer. Oui, c'est une possibilité. On m'attend au bureau, on en reparlera plus longtemps à ton retour. Ouais. J'espère que tu ne m'en voudras pas de dire ça, mais j'ai toujours l'impression que tu ne m'as pas tout dit, papa. Je t'aime, Nat. Je t'aime aussi. Tu salueras Anna